Tu as vu, Qin Yuan? Celui qui trompe ta femme, c'est ton meilleur ami, mon cher mari. Ils osent tromper en plein jour, sans aucune honte. Je vais leur faire payer très cher. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Quel est ton vrai but? Avant, Zheng Yun a avorté en secret. Tu ne le savais pas? L'enfant était de Lin Ming. Tu étais en déplacement, j'ai vérifié les caméras des hôtels près du cabinet. Ils sont restés ensemble 3 jours entiers. Voici les preuves. Chérie, regarde. Cette montre, je l'ai fait faire spécialement pour toi. Elle est unique au monde. Avec quel argent? Évidemment, avec l'argent de Qin Yuan, ce pigeon. Lin Ming, Zheng Yun, je vais vous faire, vous, complices criminels, tomber dans l'infamie. Ça... Réponds! Mais mon mari le saura. Il est en déplacement, il ne sait pas où tu es. Pourquoi avoir peur? Pourtant, Tu ne trouves pas que c'est excitant? allô? Chérie? Ma chérie? Tu n'es pas encore rentrée? Oui, Tu fais des heures sup? oui, c'est ça. Je sors d'un dîner d'affaires. Je rentre bientôt. Hé, chérie. Ta voix me semble un peu bizarre. Tu es enrhumée? Non, je me sens juste un peu mal. J'ai pris froid, je raccroche. À propos, chérie, je ne t'ai pas vue depuis un moment. Tu me manques? Toi aussi tu me manques, chérie. Oh, vraiment? Alors regarde par la fenêtre de la voiture. Mais que faire? Si mon mari découvre, je suis morte. T'inquiète, c'est une vitre unidirectionnelle. Il ne peut pas voir. Je vais descendre discrètement, couvre-moi. Chérie, tu es là? Pourquoi tu n'ouvres pas? Chérie, pourquoi tu es rentrée si soudainement, sans même me prévenir? Laisse-moi me préparer. Cette surprise ne te plaît pas? Ou alors, tu me caches quelque chose? Non, impossible. Comment pourrais-je te cacher quoi que ce soit? Dès que mon avion a atterri, je suis venu directement. Tu rentres si tard? Tu sors en cachette avec quelqu'un? Impossible, comment est-ce possible? Chérie, tu sais que je t'aime plus que tout. Et cette voiture n'est pas la nôtre. Tu conduis la voiture de qui? C'est la nouvelle voiture de mon frère. Je l'emprunte pour quelques jours. Ah bon? J'ai l'impression que tu es nerveuse. Serait-ce que tu caches quelqu'un dans cette voiture? Est-ce que tu caches quelqu'un dans cette voiture? Pas de mari. Si tu ne me crois pas, appelle mon frère. Laisse tomber. Je plaisantais. Regarde-toi, tout énervé. Tu bafouilles même. Chérie, cette blague n'est pas drôle du tout. Puisque c'est la voiture de ton frère, me laisser jeter un œil n'est pas excessif.
Chérie. Qu'y a-t-il? Ah, rien. Je viens juste de me souvenir que c'est notre anniversaire de mariage. Regarde, c'est le cadeau que je t'ai préparé. C'est vraiment pour moi? Ce modèle-là, on voit tout de suite qu'il est fait pour un bon partenaire comme toi. Chérie, tu as dû être fatiguée par ce long voyage. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Rentrons à la maison d'abord. D'accord. Je suis justement un peu fatigué. Bon, allons-y. Ce n'est pas encore le moment. Vous le regretterez plus tard. Sengan ce salaud. J'étais en plein élan. Il revient sans prévenir. Quelle poisse! Quel est le salaud qui a renversé de l'huile par terre? Si je le trouve, je ne le laisserai pas s'en tirer. Ce n'est que l'apéritif. Qin Yuan et moi, nous ne vous laisserons pas tranquilles. Chérie, tu peux couper l'étiquette pour moi? Je n'arrive pas à l'atteindre. Chérie, pendant mon déplacement, as-tu fait quelque chose qui m'aurait trahi? Chérie, comment pourrais-je faire quelque chose qui te trahirait? Peux-tu d'abord poser les ciseaux? Mais n'est-ce pas toi qui as dit de couper l'étiquette pour toi? Chérie, cette tenue te va vraiment bien. C'est que... Je t'attendais. C'est pour toi que je l'ai mise. Chérie, pendant ton déplacement, tu m'as tellement manqué. À quel point? Arrête. Tu sais bien à quel point je t'aime. Ce genre de femme, la toucher, me donne la nausée. Ne me touche pas. Chérie, j'ai l'impression que depuis ton retour, tu es comme un autre homme. Chérie, j'ai l'impression que depuis ton retour, tu es comme un autre homme. Chérie, pourquoi cette impression? Tu dois être fatiguée. Va prendre une douche et repose-toi bien. Je n'ai jamais acheté de chemise noire. À qui est celle-ci alors? Chérie, tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué. Attends, Quoi, chérie? Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. vraiment? Je ne le sens pas. Chérie, pourquoi penses-tu ça? Parce que je sens que ce lit a été occupé par un autre homme.
Non, impossible. Notre chambre, personne d'autre n'est venu. Ah oui? Vraiment? Bien sûr. J'étais seule à la maison. Alors explique-moi ce que c'est. Alors explique-moi ce que c'est. Je n'ai jamais acheté de chemise noire. Tu ne trouves pas que cette chemise d'homme dans notre chambre, c'est étrange? Je... Chérie? Est-ce que tu me trompes? Non, impossible. Comment pourrais-je te tromper? Alors, cette chemise apparue de nulle part, tu m'expliques? C'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Il est venu loger chez nous ces derniers jours. Il a oublié ce vêtement par inadvertance. J'ai cru que c'était le tien, alors je l'ai juste accroché dans notre armoire. Ah. Vraiment? Et ce mot trouvé dans la poche, alors? Oh, mon chéri, les jeunes d'aujourd'hui font des jeux bizarres. C'est peut-être un mot de sa copine à mon frère. Regarde si tu ne me crois pas. Chérie, après tant d'années de mariage, tu n'as même pas cette confiance en moi? Jeong-Yun, ton heure n'est pas encore venue. Quand ta liaison avec Lin Ming sera révélée au grand jour, je me demande si tu pourras encore rire. Allô? Rien n'a fuité? Ton mari n'a rien découvert? On peut être ensemble? Non. Il est pitoyablement naïf. Comment découvrirait-il notre relation? Arrête ton numéro. La prochaine fois, il faut être plus prudent. Je ne t'ai même pas demandé quand est-ce que tu divorces de ta femme. Tu m'avais promis une promotion. Quand est-ce que tu tiendras parole? Du calme. Attends que j'ai fini d'utiliser Qin Yuan, je le virerai du cabinet et tu seras promu immédiatement. Mais as-tu pensé à un moyen de salir la réputation de Qin Yuan? Pour qu'il soit licencié à juste titre? Rien de plus simple. J'y ai déjà pensé. Ah? Je t'écoute. Demain, j'ai convoqué tout le monde pour une réunion au cabinet. Monsieur Song, l'actionnaire majoritaire, sera là. À ce moment-là, on droguera Qin Yuan et Jiang Fei et on les jettera dans un bureau. Même en se jetant dans le fleuve jaune, ils ne s'en laveraient pas. Bien joué. Vraiment, d'une pierre deux coups. Comme ça, je pourrais divorcer de ma femme Jiang Fei et me débarrasser de Qin Yuan. Surtout, je pourrais être avec toi sans problème. Mon chéri, tu es si méchant. Puisque vous êtes si inséparables, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Ainsi, tous connaîtront votre adultère. Chérie, tu ne rentres pas ce soir? Non. Il y a des affaires au cabinet, une réunion importante. D'accord, chérie. Travaille bien.
Classe-moi ce dossier. Assistante Chen, en tant qu'assistante de Monsieur Song, ces tâches ne devraient-elles pas relever de vous? Faites-le, c'est tout. Arrêtez vos jérémiades. Vous n'êtes qu'un avocat minable. Comment osez-vous me donner des ordres? Vous ignorez donc le statut de Monsieur Song dans toute la profession? Désolé. Ce n'est pas mon affaire. Très bien. Vous allez le regretter. Je vais prévenir Monsieur Song et vous faire virer. Cet après-midi, vous ferez vos valises et vous irez voir ailleurs. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué? Je vous conseille de ne pas jouer au plus fin, ça pourrait se retourner contre vous. Lâchez prise. Vous deux, vous serez bientôt ruinés et déshonorés. Monsieur Song, voici une affaire que notre cabinet a récemment gagnée. Je vous garantis qu'à Haishi, à part notre cabinet, aucun autre avocat n'aurait pu la remporter. Analysez-moi ce dossier sous 4 angles. Évaluez les risques et leurs valeurs. Au début, nos preuves étaient trop faibles pour avancer. Stop. Je veux des données précises, pas de discours creux. Et Qin Yuan avec Zhang Fei? Monsieur Song, je ne les ai pas vus non plus. Qin Yuan et Zhang Fei sont les principaux responsables de cette affaire. Une réunion si importante, où sont-ils? En allant chercher des dossiers, je suis passé près de votre bureau, j'ai cru entendre des bruits étranges. Des bruits étranges? Ne tournez pas autour du pot, allez droit au but. On dirait des bruits d'adultère. Quoi? Dans le bureau du cabinet. Monsieur Song, tout le personnel est en réunion. Seuls Qin Yuan et Zhang Fei manquent. Ils en ont profité pendant votre visite pour s'isoler et coucher ensemble. C'est comme si ils ne vous respectaient pas du tout, Monsieur Song. Pendant une réunion cruciale, en heure de travail, se livrer à des actes honteux. Monsieur Song, quelle honte pour nous. Si quelqu'un dans l'entreprise a commis une chose aussi vile, il sera sévèrement puni. Montrez-moi. Je ne tolérerai pas un tel scandale ici. Le spectacle va commencer. Mon chéri, tu sens si bon. Serait-ce vraiment Maître Qin et Maître Jiang? Mon Dieu, 2 personnes mariées osaient coucher au bureau. Si c'est vrai, que va devenir le cabinet? Monsieur Song est notre principal actionnaire. Exactement. Xing Wen et Zhang Fei ici au bureau. C'est incroyable. Qin Yuan Zhang Fei, sortez. Je sais que vous êtes là. Mes chers collaborateurs, je vous ai confié une affaire si importante. Tout le cabinet vous regarde et se moque. Vous êtes licenciés aujourd'hui. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment fait assister à un beau spectacle. Vraiment, cela me force à douter de votre professionnalisme. À l'avenir, comment pourrais-je vous faire confiance? Monsieur Song, ne vous énervez pas d'abord. Ouvrez la porte. Monsieur Lin, cette porte ne s'ouvre pas. Quelqu'un, enfoncez la porte. Lin Ming. Qu'est-ce qui te rend si agité? Chérie, j'ai entendu que tu me cherchais. Comment se fait-il qu'il soit dehors? Comment se fait-il que vous soyez ici? Nous ne sommes pas ici. Où devrions-nous être? Lin Ming, est-ce que tu penses que la personne à l'intérieur, c'est moi? Vous deux êtes dehors.
Alors, qui est à l'intérieur? Moi aussi, je suis curieux. Qui est vraiment dans le bureau? Entrons ensemble pour voir. On saura bien. Attends, Lin Ming. Chacun de tes complots aujourd'hui ne fait que creuser ta propre tombe. Zhang Fei, réveille-toi vite. Heureusement, nous avons pris l'antidote aux drogues. Sinon, nous aurions vraiment été tués par ce type, Lin Ming. Tu vas bien? Oui, ça va. Lin Ming est déjà allé en salle de réunion. Ensuite, il va probablement chercher Monsieur Song pour nous calomnier. Ce salaud est vraiment vicieux. Ensuite, il saura bientôt ce que signifie on récolte ce que l'on sème. Que faites-vous tous les deux? Monsieur Song, Assistante Chen, comment se fait-il que ce soit toi? Assistante Chen, c'est toi? Vous faites quoi? C'est l'entreprise, vous savez? Monsieur Song, je n'y suis pour rien. C'est elle, toute cette femme. Elle a tout manigancé. Elle s'est jetée sur moi. J'ai eu un moment de folie. Non, non. Je suis innocent. Je n'ai absolument pas su ce qui se passait. Cet après-midi, tu fais tes valises. Qui partira n'est pas sûr. Tout à l'heure, tu paieras pour tes actes et tes paroles. Où est Maître Lin? Je dois le voir. Maître Lin est dans son bureau. Bon, plus besoin de toi. Va-t'en. Le spectacle commence. La femme sur le canapé, c'est la femme de Maître Keane? Exactement. Elle trompe Maître Keane. En plein bureau. Monsieur Song détestait que les employés aient des relations ambiguës. On se demande comment il va les traiter. Un jour si important, et tu fais ça au bureau? Une chose si basse. Tu m'as couvert de honte. Je ne suis pas... Chérie. Chérie, écoute-moi. On m'a piégée. Je n'ai absolument pas su ce qui se passait. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Garde du corps, ligotez cette honte et jetez-la dehors. Dégagez-la. Monsieur Song, je suis innocente. On m'a piégée. À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. J'en informerai le milieu. Quiconque vous embauchera me cherchera des ennuis. Monsieur Song, j'ai eu tort. C'est ma faute. Ayez pitié. Après toutes ces années à votre service, je vous en prie. Laissez-moi une chance, Monsieur Song. Dégage. Monsieur Song, Tu m'as couvert de honte. Sortez-la immédiatement. Monsieur Song, je n'étais au courant de rien. Je suis innocente. Monsieur Song, Monsieur Song. Chérie, chérie. Chérie, dis quelque chose pour moi. Tu sais très bien ce que tu as fait. Lin Ming, défends-moi. Tu le sais. Tu sais que je suis innocente. Comment pourrais-je avoir une liaison avec l'assistante Chen? Dis-lui, dis à mon mari, dis à Monsieur Song. Monsieur Song, voyez, il y a peut-être vraiment un malentendu. Zheng Yun a peut-être été piégée. Elle ignorait tout de cette affaire. Maître Lin. Comment connais-tu si bien ma femme, et tu te précipites pour la défendre? Moi? Moi, son mari, je n'ai rien dit, et tu oses attester de son innocence? Serait-ce que vous auriez une relation inavouable? Xingyun, tu dis n'importe quoi. Et moi je dis n'importe quoi? Alors explique-moi, pourquoi prends-tu la défense de ma femme? Moi, je me plaçais simplement du point de vue d'un collègue, pour dire ce qui est juste. Tu m'accuses à tort. Je t'accuse à tort? Il faut des preuves pour que tu avoues? Monsieur Song, ne vous méprenez pas. Zheng Yun et moi, il n'y a absolument rien d'inapproprié. Nous sommes simplement... Taisez-vous. Ce n'est pas assez le chaos? Un tel scandale éclate. Notre cabinet perdra toute crédibilité.
Que deviendra son avenir? Et toi, en tant qu'épouse de Maître Qin, commettre des actes aussi vils? Moi, Lin Ming. Es-tu encore un homme? Tu as oublié ce jour chez toi? Toi, tu oses me frapper? Si je ne te frappe pas, dois-je attendre que tu inventes des choses qui n'existent pas? Tu veux que je porte seul le chapeau? Tu rêves? Monsieur Song, cette affaire est probablement encore plus sordide que nous ne l'imaginions. À présent, Zheng Yun ne fricotait pas seulement avec l'assistante Chen, mais sa relation avec Lin Ming n'était pas très claire non plus. Xing Yuan, ne m'insulte pas. T'insulter? Quand tu couchais avec Zheng Yun, tu ne pensais pas aux conséquences? Tu dis n'importe quoi. Si tu en es capable, apporte des preuves. Des preuves? Très bien. Je vais vous montrer des preuves. Mais mon mari pourrait le découvrir. Il est en déplacement, il ne sait pas où tu es. De quoi as-tu peur? Monsieur Song, voici l'enregistrement audio de Lin Ming et Zheng Yun en train de tromper, capturé par l'enregistreur de bord dans la voiture. Lin Ming, écoute-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Song, c'est impossible. Ce n'est pas ma voix. Les preuves sont irréfutables. Tes dénégations sont inutiles. Est-ce l'attitude d'un responsable de cabinet? Au lieu d'étudier comment plaider, vous vous adonnez à des saletés. Monsieur Song, je suis innocent. Tu oses encore nier? Lin Ming, tu as trompé la femme d'un collègue. Tu es une brebis galeuse. Monsieur Song, j'ai tort. J'ai eu un moment de folie. Cette femme m'a trompé. Donnez-moi une dernière chance. Aveuglé, qu'as-tu fait? Tu ne le sais pas? Non, cette affaire, ce n'est pas ce que tu crois. C'est forcément quelqu'un qui me piège. Lin Ming, à ce stade, tu oses encore nier? Veux-tu pourrir toute la profession? Non, monsieur Song, vous ne pouvez pas. Pour le cabinet, j'ai tout donné. Pardonnez-moi. Tout donné? Avec toi ici, plus de tranquillité. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires seront gérées par Qin Yuan et Jiang Fei. Toi et Zheng Yun, hors jeu. Monsieur Song, non. Les dossiers précédents, c'était mon travail. Me les retirer maintenant, et tout mon labeur, il compte pour rien? Oui. Oui, monsieur Song. Donnez-moi une chance. Zheng Yun, Lin Ming, vous croyez que je vais vous laisser faire? Non. Loin de là. Je vais vous rendre chacune de vos trahisons, au centuple. Xing Yuan, espèce de traître. Tu m'as tendu un piège. Un piège? Vos agissements sordides? Faut-il que je les énumère un par un? Toi, Le spectacle ne fait que commencer, vous verrez bien. Allô, Lin Ming. Sois tranquille. J'ai déjà en main d'une précédente affaire toutes les preuves essentielles. Demain, je les remettrai à l'avocat de la partie adverse. c'est fiable? C'est trop risqué. De quoi as-tu peur? De toute façon, Qin Yuan nous déteste déjà. Je dois me préparer une porte de sortie. Sois prudent demain. Ne te fais pas prendre. Oui, oui. Tu sais quoi? L'avocat d'en face m'a dit que si je lui donnais toutes les preuves, il trouverait un moyen de gagner. S'il gagne le procès, il me donnera 500 000. Autant que ça? Bien sûr. Lin Ming, Zheng Yun, vous osez trahir un client. Vous allez voir, cet enregistrement va ruiner à jamais votre carrière, vous ruiner financièrement et vous couvrir de honte. Sois prudent demain. Ne te fais pas prendre. Avec cet enregistrement, vous ne pourrez plus nier. Maître Zheng, que se passe-t-il? Le premier procès est un désastre. Monsieur Wang, j'ai fait de mon mieux. À mon avis, vous n'avez pas pris ce procès au sérieux, hein?
Même les preuves élémentaires, vous les avez mal présentées. Monsieur Wang, calmez-vous, je vous en prie. Je ne suis pas entièrement responsable. Tu as fourni beaucoup de preuves, mais elles ne tiennent pas debout. Mes preuves ne tiennent pas debout? Qui a dit, qu'on gagnerait ce procès à coup sûr? Moi. Je ne m'attendais pas à ce que l'avocat adverse soit si rusé. L'avocat adverse est rusé. Alors arrête de te justifier. Toi, je te le dis, trouve-moi une solution immédiatement. Moi, Monsieur Wang, je sais pourquoi elle a perdu le procès exprès. je n'ai pas perdu exprès. Arrête de m'accuser à tort. Je t'accuse à tort. Est-ce que tu as contacté l'avocat adverse? Tu le sais bien, non? Moi, je n'ai pas... Il n'y a que la vérité qui blesse. L'avocat adverse m'a dit que si je lui donnais toutes les preuves, il trouverait un moyen de retourner la situation, gagnerait le procès et me donnerait 500 000 yuans. Quelle salope! Tu me fais payer des honoraires, et en plus tu trahis ton client. Non. Monsieur Wang, ne le croyez pas. Comment oserais-je faire ça? Les preuves sont là, à quoi bon nier encore? Moi, ne croyez pas ces paroles unilatérales. C'est moi votre avocat. Tu te souviens que tu es mon avocat? Au tribunal, tu bafouillais, tu n'avais pas l'allure d'un avocat. Je te le dis, je change d'avocat. Je vais te faire disparaître, espèce de raté, de toute la profession. Monsieur Wang, calmez-vous. Si vous me faites confiance, je prends l'affaire. Je vous promets que je ferai tout mon possible pour récupérer vos pertes. D'accord, Maître Qin. Je compte sur vous. Merci pour vos efforts. Maître Qin, merci. Grâce à vous, j'ai pu gagner ce procès. Monsieur Wang, je vous en prie. C'est notre devoir. Sans toi, je serais encore dans le noir à cause de cette Zheng Yun. Elle m'a berné jusqu'au bout. Rassurez-vous, Monsieur Wang. Zhang Yun payera le prix qu'elle mérite. Zhang Yun, espèce de femme. Tu oses te jouer de moi? Maître Jiang, non. Je ne t'ai pas trompé. On m'a piégé moi aussi. Piégé? Le jour du premier procès, tu as bien pris mes 200 000 yuans, en promettant de perdre en appel. Tu touches l'argent mais tu ne fais rien. Femme. Maître Jiang, on m'a aussi trompé. Je ne sais toujours pas comment cette affaire a pu être découverte. C'est que tu es stupide. Tu m'as fait perdre le procès. Avec les dommages, ça fait 1 million de yuans. Si tu manques 1 centime, je balance tout au barreau. Tout est méfait. Tu pourriras en prison. Maître Jiang, écoutez-moi. Donnez-moi encore quelques jours. Dors. Au lieu de me supplier, allez chercher de l'argent. Seng Wang, tu as osé me piéger. Te piéger? Tu sais très bien ce que tu as fait. Xing Yuan, je ne te lâcherai pas. Garde! Toi, Fais-la sortir. À l'avenir, interdisez mon bureau. Oui. Seng Wang, si tu me pousses à bout, je te rendrai l'appareil. Taisez-vous! Je ne te lâcherai pas. Salaud, tu le paieras. Zhang Yun, tu as commis tant de méfaits. Il est temps d'en subir les conséquences. Lin Ming. Lin Ming, cet homme Xin Yuan m'a mise dans les dettes. On ne peut en rester là. Tu oses dire ça? C'est ton idée pourrie. Maintenant, nous sommes ruinés et criblés de dettes. C'est ma faute? Je ne pensais qu'à nous. En tant qu'homme, tu me rejettes toute la faute. Tu n'as aucune dignité? Assez. Maintenant, nous sommes dans le même bateau. N'oublie pas que Qin Yuan est en pleine gloire, alors que nous n'avons rien. Je dois me venger. Alors autant aller jusqu'au bout. Tuons-le rapidement. J'ai une idée. Demain, attirons-le sur le toit et poussons-le. Fais semblant de t'excuser, je l'assomme par derrière. D'accord. C'est une bonne idée. S'il meurt, en tant qu'épouse, je pourrai tout naturellement hériter de ses biens.
À ce moment-là, nous rembourserons toutes nos dettes. Et puis, les morts ne parlent pas. Nous pourrons alors nous relever. Quand il arrivera, nous l'assommerons et le pousserons d'ici. Cache-toi bien. Ne t'inquiète pas. Allô? Chérie, tu es arrivée? Oui. Monte alors. Je t'attends en haut. D'accord. Chérie, te voilà. J'ai eu tort. Vraiment tort. Je t'ai appelé pour m'excuser. T'excuser, ce n'est pas si simple, non? S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Attends! Chérie, pardonne-moi cette fois. Je promets, plus jamais. Jong-Yun, tu n'as donc aucune dignité? Quand tu me trompais, pensais-tu seulement que j'étais ton mari? Réveillez, Chérie, que fais-tu? vous deux. Regardez derrière vous. Saint-Yuan, comment peux-tu savoir notre plan? Demain, on l'attire sur le toit et on le pousse. Tu fais semblant de t'excuser, moi, je l'assomme par derrière. Ce couple, acculé, le chien mort, déjà en train de se déchirer entre chiens. Vous voulez encore ma mort? On verra qui aura le dernier mot, on se reverra. Allô? Demain, convoquez tout le personnel en salle de réunion pour un spectacle. Oui. Puisque Zheng Yun et Lin Ming sont si perfides et vils, demain, sur le toit, je ferai une diffusion en direct. Toute l'entreprise entendra vos propres aveux. Vos agissements sordides? C'est si étrange. Saint-Yuan, calme-toi. Me calmer? Quand vous commettiez toutes ces infamies, pensiez-vous aux conséquences? Chérie, je t'en supplie, laisse-nous partir. Vous laissez partir? D'accord. Hé, Kinyon, tu es si bon. Détache-moi. Que je vous libère? Possible? Voyez ce téléphone là-bas. Devant lui, racontez en détail toutes vos turpitudes. Mais, Ne bougez pas. Sinon, je ne garantis rien que tu ne tombes pas. Ce n'est pas de ma faute. C'était l'idée de Zheng Yun. C'est elle qui a... C'est toi qui es monté dans mon lit. toi, Oh! Vraiment? Alors tout à l'heure, qui m'a frappé avec la batte? Lin Ming, arrête de jouer la comédie. Tu joues mal la comédie. Lin Ming, es-tu un homme ou pas? Pourquoi rejeter toute la faute sur moi? Zhang Yun, je te le demande, au début, n'est-ce pas toi qui m'as contacté la première? Si tu ne m'avais pas donné rendez-vous, t'aurais-je écrit? Ça suffit. Je vous le dis, vous avez deux choix. Lequel choisissez-vous? Qu'un seul tombe? Ou que vous deux tombiez ensemble? Si vous ne parlez pas, je ne vais pas être gentil. Regardez la hauteur derrière. Si vous tombez, que se passera-t-il? Je parle! Je vous dis tout! Je parle! Je vous dis tout! C'est lui! C'est entièrement lui. Il m'a dit avoir un client à voir.
C'est pourquoi je suis montée dans sa voiture. C'est lui qui a monté ce piège au bureau, pour que Monsieur Song voie toi et Jiang Fei vous amuser dans le bureau. Xingyuan, ta femme t'a déjà trahi. Les paroles d'une telle femme, peux-tu y croire? Chérie, crois-moi, j'étais momentanément aveuglée. Alors il en a profité. Il a saisi l'occasion. Tu y étais ce jour-là. Comment le savais-je? C'est lui le cerveau, pas toi? Non, ce n'est pas moi. Tu oublies. C'était lui qui a appelé Monsieur Song au bureau. Pas moi, je n'y suis pour rien. Mais comment prouves-tu que tu n'y as pas participé? Oui, le mot dans la chemise. Il me l'a donné discrètement. L'écriture sur le mot, c'est la sienne. Et les appels. La veille de l'arrivée de Monsieur Song, c'est lui qui m'a appelé. Zhang Yun, toi, tu avais un plan B. Tu es fou? Tu oses me trahir? Chérie, crois-moi. Tout vient de Lin Ming. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Tu n'as même pas cette confiance basique envers moi? Chérie, si tu n'as rien fait, bien sûr que je veux revenir et vivre heureux avec toi. Mais réfléchis bien. Y a-t-il autre chose? Oui. Tout est l'œuvre de Lin Ming. Zhang Yun, tu n'as pas honte. Tu es pire qu'un animal. Mon mari, c'est lui. C'est lui qui a dit qu'il fallait t'attirer sur le toit et te pousser dans le vide. Mais, chérie, la personne qui m'a appelé sur le toit tout à l'heure, c'était toi. Mon mari, c'est lui. C'est lui qui a dit qu'il fallait t'attirer sur le toit et te pousser dans le vide. Mon Dieu! Zhang Yun et Lin Ming voulaient tuer Qin Yuan? Ce couple infâme n'a aucun scrupule. Non contents d'être adultères, ils en sont maintenant à vouloir tuer Qin Yuan pour de l'argent. Leur premier complot a déjà été déjoué à la société. Et ils persistent encore. Que s'est-il passé? Mais, chérie, celui qui vient de m'appeler pour me dire de venir sur le toit, c'était bien toi. Lin Ming, cadre de l'entreprise, utilise des méthodes aussi basses pour piéger un collègue. Il veut même le supprimer. Je ne tolérerai jamais ce genre de canaille malveillante et vénéneuse. Monsieur Song semble vraiment en colère. Venez tous avec moi sur le toit. Aujourd'hui, je vais faire payer ces deux ordures. Non, c'est lui qui m'a forcée. Je n'avais pas le choix. Et puis, mon mari, celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Xingyuan, ouvre les yeux et regarde bien. Celle qui voulait te nuire, c'était elle. Celle qui dit t'aimer maintenant, c'est encore elle. Lin Ming, ferme-la. Xingyuan, tu le savais depuis longtemps. Comment elle est montée dans mon lit et t'a trahi? Lin Ming, arrête de m'accuser à tort. Je ne t'ai jamais aimé. J'aime mon mari, uniquement. Xingyuan, ne veux-tu pas savoir pourquoi Zhang Yun, ce jour-là, s'est retrouvé avec l'assistante Chen? Très bien, vas-y, explique. C'est Zhang Yun. Ce jour-là, elle m'a appelé, disant qu'elle se sentait seule et désœuvrée, et voulait venir me voir au bureau. Chérie, ne crois pas ces mensonges. C'est ce salaud. Il m'a fait chanter. Je n'y suis pour rien. Xingyuan, crois-tu en elle ou en moi? Lâche-moi, et je te dirai toute la vérité, tout ce que je sais. Non. Détache-moi, vite! Non, chérie. Détache-moi, dépêche-toi! Regarde la situation. C'est toi qui me supplie de t'épargner. De quel droit négocies-tu avec moi? Chérie, écoute-moi. Ferme-la. En réalité, tout ça, c'était l'idée de Zhang Yun. Elle est avec moi depuis longtemps. Chaque fois que tu partais en voyage, on était chez toi. Chérie, non, ce n'est pas vrai. Il m'a forcée. Il a dit que si je refusais, il me virerait du cabinet d'avocat. Monstre sans cœur. Toutes ces années, vous m'avez trompé. Xingyuan, je t'ai tout avoué. Je t'en supplie, détache-moi, laisse-moi partir. Si tu me libères, plus tard, tu pourras te venger comme tu veux. Lin Ming et Zhang Yun. Ils doivent être sur la plateforme. Allons-y, dépêchons-nous. Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Que veux-tu, Maître King? Tu as oublié comment tu m'as menacé? Maintenant, je vais te faire vivre ce que je viens de subir. Chérie, mon chéri, tu es toujours aussi stupide.
Même avec une vidéo, je la supprime. On te tue. Et ces preuves, personne ne les verra jamais. N'oublie pas, c'est en direct maintenant. En direct. Alors, nous dirons, c'est toi qui as tout orchestré. Après tout, les morts ne parlent pas. Quand tu seras mort, je verrai qui pourra témoigner pour toi. Xing Yuan, meurs. Arrêtez. Arrêtez. Que voulez-vous faire? Comment savent-ils que nous sommes ici? Vous voyez ce téléphone? Ce que vous venez de dire était diffusé en direct dans la salle de réunion. Xing-Yuan. Alors, tout cela, tu avais tout prévu. Pas étonnant. Pas étonnant que nous t'ayons invité sur le toit. Tu as accepté si facilement. J'ai juste joué le jeu. Qui aurait cru que vous étiez si cruel? Monstre. Méchant sans honte. Maître Qin. Pourtant, il vous avait déjà épargné. Maintenant, comment le traitez-vous? Vraiment un couple malfaisant, osé en plein jour, commettre un tel acte cruel. Maître Zheng. Avant, vous et Maître Qin étiez un couple très amoureux. Maintenant, vous avez non seulement trompé Maître Lin, mais aussi tenté de tuer lui et Maître Qin. As-tu encore une conscience? Conscience. Je veux demander à Qin Yuan comment il m'a traité ces dernières années. Zhang Yun. Explique-toi clairement. Est-ce que toutes ces années, mes efforts ont-ils été vains? Vous ne cessez de dire qu'un Yuan m'a bien traité. Je vous le demande. Que m'a-t-il donné ces années? Après notre mariage, je t'ai tout donné, je t'ai promu et augmenté. J'ai préparé tes dossiers, je t'ai mis à l'aise. Tout cela était à moi. Cesse de jouer les bienfaiteurs. Arrête de mentir. Maître Qin t'a bien traité. Sans lui, en quelques années, atteindre ce poste? Et alors? Quoi donc? Quel est ton niveau? Tu l'ignores? À chaque procès, sans mes dossiers et mes preuves, au tribunal, tu n'aurais rien dit. De quel droit me juges-tu? Vous me méprisez tous. Malgré mes efforts, vous dites que c'est son mérite. Quoi que je fasse, rien ne change vos idées. Tout est sa faute. À cause de ce nul. Voilà ta vraie pensée. Tu es ingrat et sans cœur. Moi, ingrat et sans cœur? Je te le dis. L'ingrat et sans cœur, c'est un autre. C'est lui. C'est ton meilleur ami. Il t'a volé tes affaires dans le dos et a détourné les fonds de tes clients. Tu n'étais au courant de rien, hein? Lin Ming. Ce qu'elle dit est vrai? C'est vrai. Et alors? Lin Ming. Tu sais ce qui t'attend pour détournement de fonds? Je sais, bien sûr que je sais. Mais as-tu pensé à pourquoi? Peu importe la raison, aucune n'excuse ton crime. C'est à cause de toi. Tout est de ta faute. Pourquoi tu gagnes tant d'affaires? Pourquoi Monsieur Song t'apprécie? Pourquoi? Lin Ming, ferme-la. C'est toi le moins compétent, le plus malhonnête. Et tu oses blâmer les autres? Je suis malhonnête? Sans Qin Yuan ce salaud, j'en serais là? Lin Ming. Rien que le détournement de fonds suffit pour un procès. Garde, ligotez-le. Goûte dès maintenant à la ruine et au déshonneur. Lâchez-moi! Et toi, Zhang Yun? À partir d'aujourd'hui, tu quittes la maison sans rien. Interdiction de remettre les pieds ici. Non! Emmenez-la. Chérie, enfin tu es venue. Depuis le début de l'enquête, je ne mange ni ne dors. Lin Ming, ta liaison, je ne t'en ai pas encore tenu rigueur. À tes yeux, je ne suis qu'un idiot à qui on fait signe et qu'on renvoie? Chérie, je suis innocent. Tout ça, je n'y suis pour rien. C'est Qin Yuan et Zheng Yun qui m'ont forcé à agir. Lin Ming, si tu n'y es pour rien, pourquoi es-tu enfermé ici? On m'a piégé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ah oui? Tu as détourné les fonds des clients. L'entreprise doit combler le déficit. La chaîne de trésorerie est rompue. Si tu ne rembourses pas cet argent, tu resteras en prison quelques années de plus. Chérie, toi, tu dois me croire. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu dois absolument me sauver. Que je t'aide? C'est très simple.
Signe ceci. Lin Ming, la seule solution maintenant, c'est de transférer tous tes biens immobiliers à mon nom. Je les hypothéquerai pour combler le déficit. Chérie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre dernier recours. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est notre dernière garantie. Tu ne me crois pas? Très bien. Alors attends-toi à passer plus d'années en prison. Chérie, je te fais confiance. Je signe. Chérie, c'est bien ça. Je t'attends encore pour qu'on reprenne notre vie ensemble. Chérie, toi, il faut que tu m'aides. Si je sors ou non, tout repose sur toi. Chérie, tu ne sortiras jamais. Quoi? Vous êtes ensemble? Comment? Surpris? Très bien. Vous deux, quelle honte. Vous étiez déjà ensemble. Lin Ming, tes actes ignobles. Tu en as mesuré les conséquences? Tu l'as cherché. Lin Ming, un cœur impur voit tout en noir. Toi, mon frère, tu as séduit ma femme. Tu goûtes enfin à la trahison. Xingyun, tu as ruiné ma carrière, détruit ma famille. Je ne te pardonnerai pas. N'est-ce pas ce que tu m'as fait? Je te rends l'appareil, c'est tout. Lin Ming, j'en ai assez de toi, dehors, de tes frasques. J'ai joué la comédie avec toi et je suis épuisée. Chérie, nous étions mariés après tout. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Je vais jusqu'au bout. Toi, dehors, à courir les femmes, pensais-tu à notre mariage? Vous deux, qu'avez-vous fait? Tu veux vraiment savoir? Mon petit chou, réponds-moi vite. Tu te souviens? Ce jour-là, quand tu voyais Zheng Yun en cachette? Ce jour-là, c'est ta femme et moi qui vous avons surpris. Vous deux, vous allez payer pour ça. Tu es enfermé ici. Tu ne peux pas sortir. Comment vas-tu nous faire payer? Lin Ming, n'oublie pas que tu n'as plus rien. Chérie, j'ai tort. Je le reconnais vraiment. Je t'en supplie, sauve-moi. Moi, je vais vraiment me racheter. Me racheter? Lin Ming, rappelle-toi, on était mariés avant. Je te connais trop bien. Chérie, si tu m'aides, je serai ton homme à tout faire, ton esclave dévoué. Je te promets tout. Lin Ming, impossible. Ah. Rien de plus venimeux qu'un cœur de femme. Pour se venger, elle vendrait son propre mari. Xingyuan, tu vois, Zhang Fei a un cœur de vipère. Tu peux la croire? Tu ne crains pas qu'un jour elle te trahisse aussi? Lin Ming, inutile de t'en inquiéter. Ta femme est totalement différente avec toi et avec moi. Elle est compréhensive, douce et attentionnée. N'oublie pas que c'est ta femme, Zheng Yun, qui m'a dragué la première. C'est elle qui est montée dans mon lit. Elle ne t'aime plus depuis longtemps. Lin Ming, quel pitoyable bouffon tu fais. Tu crois vraiment que je ne savais rien avant? Que veux-tu dire? Tu faisais semblant tout ce temps? Je le savais depuis le début, votre liaison à tous les deux. Alors, j'ai voulu voir un bon spectacle. Un spectacle de chien contre chien. C'était passionnant. Toi, Puisque vous étiez si proches, j'ai saisi l'occasion pour t'envoyer ici enquêter et la couvrir de dettes, ruinant sa réputation. Xingyuan, tu es vraiment vicieux. Lin Ming, ne cherche pas d'ennui. Repens-toi bien ici. Zheng Yun, tu es à la maison? Chérie, tu es rentrée? Tu dois être épuisée. Je t'ai préparé plein de bons plats. Parfait, tu es là. Je n'ai pas à te chercher. Signe ce document. Vite. Le divorce.
On ne peut pas divorcer. Je ne signerai pas. Quand tu couchais avec Lin Ming, tu pensais à moi? Signe le contrat de divorce. Tu pars sans un sou. Tes dettes? Tu les rembourseras seul. Chérie, tu plaisantes? Je ne peux pas signer ça. Plaisanterie. Quelle infamie as-tu commise? Tu ne le sais que trop bien. Chérie, je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. Je vais vraiment changer. Aïe. Depuis que tu as trompé avec Lin Ming, à partir de ce moment, notre mariage était fini. Chérie, je le jure, je ne commettrai plus jamais ce genre de faute impardonnable. Impossible. L'infidélité, c'est 0 fois ou 1000 fois. Tu m'as trahi cette fois, tu le referas la prochaine. Chérie, crois-moi, je t'en prie. Je le jure, plus jamais. Donne-moi encore une chance. Jean-Yun, j'en ai assez de toi. Signe l'acte de divorce, vite. À partir de maintenant, plus aucun lien entre nous. Chérie, Signe. Yuan. Puisque tu es sans pitié, ne me blâme pas d'être impitoyable. Je me suis alliée à l'assistante Shen. Cette fois, je ne veux pas seulement tous tes biens, je veux aussi te supprimer. D'accord. Je signe. D'accord. Je signe. Chérie, comment ça va maintenant? Jean-Yun, que fais-tu? C'est illégal, tu le sais? Je n'ai plus aucune issue. Je suis criblée de dettes. Tous les cabinets d'avocats m'ont radié. Tu crois que c'est illégal? Est-ce que ça importe encore pour moi? Jean-Yun, calme-toi, ne sois pas impulsif. J'en suis arrivée à ce point? Je suis déjà dos au mur. Pourquoi tu ne me lâches pas? Pourquoi tu me pousses à bout? Jean-Yun, l'argent perdu se regagne. À l'époque, quand toi et l'avocat adverse avaient eu une liaison, tu aurais dû savoir les conséquences. Tu m'as poussé pas à pas dans l'impasse. Aujourd'hui, tu veux encore divorcer, et tu veux que je parte les mains vides. Impossible. Tu es criblé de dettes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout cela, tu l'as cherché. Je l'ai cherché. Si ce n'était pas à cause de toi à l'entreprise qui a ourdi un complot contre moi, est-ce que j'aurais pris un tel risque pour gagner cet argent? Arrête de trouver des excuses. Ce jour-là, tu es allé à l'entreprise, c'était pour voir Lin Ming, n'est-ce pas? Oui, je suis allée voir Lin Ming. Et alors? Je n'ai fait qu'être infidèle. Je n'ai pas commis de crime impardonnable. Pourquoi tu me pousses à ce point? C'est moi qui te pousse? Tout cela, tu l'as cherché. De toute façon, je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai rien à perdre. Tu n'échapperas pas à ton destin. Jean-Yun, quand on s'engage sur une voie sans issue, il est difficile de faire demi-tour. Tu as ruiné ma famille. Je suis devenue une paria, harcelée par tous. Je ne te laisserai pas réussir. Tu es fou. Fou? Je le suis depuis longtemps. Je n'ai plus rien à perdre. Toi non plus, tu n'y couperas pas. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Toi non plus, tu n'y couperas pas. Jean-Yun, tout cela, tu l'as bien cherché. Bien cherché. C'est toi qui m'as piégé. C'est ton plan. Jean-Yun. À quoi bon discuter avec lui? Tu le fais, oui ou non? Monsieur Chen. Que fais-tu ici? Ma présence ici te surprend. Ce jour-là, au bureau, tu as oublié? Tu m'as assommé, laissé dans le bureau. Puis attiré Jung-Yun pour nous accuser faussement. Ah! Ne bouge pas. Comment? Déjà oublié? Je suis déjà au bout du rouleau. Je vais reprendre, une par une, toutes les choses du passé. Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Attends. Attendre quoi? Débarrassons-nous de lui vite. Plus de problème. Tu oublies que je dois encore 1 million. Je ne sais vraiment pas où il a caché l'argent. Maintenant que tu l'as tué, comment veux-tu qu'il parle? La question est inutile. Tu l'as tué. Alors l'argent, ne sera-t-il pas à toi? Je ne voulais pas le tuer tout de suite. Je veux le torturer lentement. Qu'il me rende tout ce qu'il me doit. Alors dépêche-toi, je suis pressé. Parle. Où est l'argent? Je n'ai pas d'argent. Mon petit chou, vite parle. Ne gaspille pas ta salive. Je n'ai pas un sou. Ne cherche pas les ennuis.
Si tu ne me le dis pas maintenant, je vais te tuer sur le champ. Tu n'auras plus rien. Elle a même trahi son propre mari. Tu n'as pas peur qu'elle te trahisse aussi? Arrête ton blabla. Dis-moi où est l'argent. Jong-Eun n'est rien pour toi. Pourquoi l'aides-tu? Je ne l'aide pas. Je me venge. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon travail, que je n'ai plus de maison. Je traîne chaque jour comme un chien errant. Alors pourquoi te trimbales-tu derrière elle? Tu l'aides à me tuer et elle te fera porter le chapeau. Le moment venu, c'est toi qui mangeras la soupe en prison, qui fera les frais. Tu ne trouves pas ça dommage? Ne l'écoute pas. Extorque-lui sa fortune, je te la partagerai. Jong-Eun, tu as oublié? Lin Ming est toujours en prison. Il est en prison parce qu'il a enfreint la loi. En quoi est-ce mon problème? Ne réalises-tu pas que tu es en train d'enfreindre la loi? Tout cela est à cause de toi. Quel droit as-tu de jouer les bienfaiteurs? Manager Chen, dès que tu as pris ce couteau, tu as déjà un pied en prison. Saint-Yuan, arrête tes bêtises. Ne perdons plus de temps en paroles inutiles. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu perdre tout ce que j'avais? Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Je vais te faire payer tout de suite. Qui frappe à la porte maintenant? Surveille-le. Qui est-ce? Où est Qin Yuan? Zhang Fei. De quel droit viens-tu chez moi? Arrête. Toi, lâche-moi. Lâche. De quel droit? Tu sais que tu as failli tuer quelqu'un? C'est mon mari. En quoi est-ce ton affaire? En quoi est-ce mon affaire? Ce n'est pas à moi de gérer ça, mais quelqu'un s'en chargera. Tu as tenté un enlèvement. Je vais appeler la police pour t'arrêter. Tu oses? On essaye? Tu sais que tu es en train d'envahir un domicile? Si tu appelles la police maintenant, les forces de l'ordre viendront aussi t'arrêter. J'ai pénétré chez toi? Si je n'étais pas arrivée à temps, tu aurais causé du tort à Qin Yuan aujourd'hui. C'est une affaire de famille. Ça te regarde? De quel droit? Tu oses encore me le demander? Et toi, que fais-tu chez moi? Je ne t'ai même pas interrogé et c'est toi qui me questionnes d'abord? Nous n'avons absolument aucun lien. Pourquoi est-ce que je t'aurais offensé? Toi et Lin Ming, vos manigances, vos sales combines. Tu n'en as pas conscience? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne connais même pas ce Lin Ming. Quelle impudence! Tu ne sais vraiment pas ou tu fais semblant? Toi et Lin Ming, vos ébats dans la voiture, au bureau, vos complots contre Qin Yuan et moi, tous ces méfaits, veux-tu que je te les énumère un par un? Comment sais-tu tout ça? Est-ce que c'est Qin Yuan qui te l'a dit? Serait-ce Qin Yuan? Votre relation, vos rapports sont troubles depuis longtemps. Ton cœur est corrompu. Tu commets ces actes ignobles. Ne projette pas ta saleté sur les autres. Tout le monde n'est pas comme toi. Vous n'avez aucune honte. Vous êtes éhonté. Moi, éhonté? Les torts que tu as, tu n'en es pas consciente? Mon chéri, tout ça, j'ai été trompée. Ce n'était pas volontaire. Pas volontaire. Tu veux que je te les rappelle, un par un, pour voir si c'était vraiment involontaire? Xingyuan, tu n'as pas honte. Je vais t'aider à te souvenir. Toi et Lin Ming, vous trompiez dans la voiture. J'ai failli vous voir. Quand Monsieur Song est venu, tu étais au bureau avec Lin Ming. Vous m'avez piégé, Zhang Fei et moi. Pour de l'argent, tu as trahi ta déontologie, en perdant un procès exprès.
Xingyuan, tais-toi. Tu mens. Tout ça, tu m'as piégé. Je n'ai rien fait de mon plein gré. Tu m'y as poussé pas à pas. Je t'ai poussé. Toi et Lin Ming, vous trompiez dans la voiture. Quand j'étais en déplacement, tu l'as ramenée à la maison. Tu as avorté en secret. Laquelle? Moi, j'ai été trompée par Lin Ming. Trompé. Pourquoi t'a-t-il trompé toi et pas une autre? Tu continues à te justifier. Xingyuan, je vais te tuer. Puisque tu ne regrettes rien jusqu'à présent, ne t'étonne pas si je me montre impitoyable. Le million qu'elle doit, qu'elle le rembourse elle-même. Chérie, j'ai tort, chérie, je n'oserai plus. À notre vie de couple. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Tu m'appelles chérie maintenant. C'est trop tard. Emmenez-la. Emmenez-la. Chérie, pardon, lâche-moi, chérie. Chérie. Assistante Shenton, enlèvement prémédité, sera traité par les autorités. Allez, Félicitations, ce procès si difficile est gagné. Le client, une bannière en main, est venu vous remercier. Merci de votre guidance, Monsieur Song. Vous êtes vraiment de grand talent. Un procès si ardu a été gagné. Merci de votre appréciation. Sans vous, nous n'aurions pas tout donné pour ce procès. Venez vite au bureau. Le client attend pour vous remercier. On arrive. Il faut toucher le fond pour tout risquer et se redresser. Parfois, l'amour et la haine en un instant. Le bien et le mal en un instant aussi.